I hate myself. Comment ça, matériel? Ouais. Un matériel, je disais quoi? Ah oui, rien qu'au niveau du matériel. Tu veux aller finir votre... Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler d'un sujet précis, c'est-à-dire en fait l'évolution des athlètes dans le temps. C'est-à-dire qu'on voit les temps qu'on faisait dans les années 1900, on voit les temps qu'on fait maintenant et on se dit waouh, putain, les athlètes ont vraiment trop augmenté, ils deviennent de plus en plus forts, ils deviennent de plus en plus souples, ils deviennent de plus en plus endurants. Et après, on voit aussi toutes ces transformations d'acteurs et on se dit waouh, il avait que 3 mois pour ce rôle, pour se préparer pour ce rôle. Il est devenu si fort, il est devenu si musclé, il a pris tant et tant de poids, il a perdu tant et tant de poids. Waouh, comment on fait? Et ce qui se passe, c'est que maintenant, dans nos têtes, lorsqu'on pratique un sport, lorsqu'on a des objectifs sportifs, eh ben on se dit, en fait, on peut devenir très bon très rapidement. Lorsqu'on regarde l'évolution des athlètes, l'évolution des acteurs, waouh! Sauf que non, c'est pas le cas. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous donner un contexte sportif, mais aussi un contexte historique derrière toutes ces transformations. C'est-à-dire que lorsque vous prenez maintenant le record qui a été fait en 2012 sur un marathon, il était de 2 heures et 8 minutes. Maintenant, vous regardez le record qui a été fait au début des années 1900, on est à 3h30. Et on se dit, waouh, ils ont vraiment gagné 1h30 sur un marathon. C'est ouf. Non, on n'a pas gagné 1h30 sur un marathon. Et après, on voit aussi, sur un 100 mètres, on a gagné tant et tant de secondes. Sur une centaine d'années, c'est énorme. On devient vraiment de plus en plus rapide. Non, c'est faux. Et en fait, si on s'intéresse au contexte historique, c'est qu'on voit que, par exemple, rien que au niveau du matériel, du coup, c'est qu'on voit, c'est que, par exemple, aujourd'hui, on va utiliser les starting blocks. Avant, ils n'utilisaient pas de starting blocks. Vous savez ce qu'ils faisaient? Ils venaient avec leur petite pelle lors de leur course, et juste avant leur course, ils creusaient un petit trou, et ça faisait office de starting block. Les pistes n'étaient pas les mêmes. Tout le matos utilisé n'était pas le même. Et du coup, ça, c'est déjà une partie qui a causé cette grande augmentation parmi les performances, mais il y a aussi plein d'autres facteurs. C'est-à-dire qu'il y a aussi, d'un point de vue morphologique, avant on se disait que peu importe le sport, il faut grosso modo la même morphologie. Il faut être assez grand, il faut être assez musclé. Sauf qu'au bout d'un moment, on s'est dit, tiens, finalement, si je fais du basket, il faudrait peut-être que je sois un peu plus grand. Ou, tiens, si je fais un sport comme la gymnastique, où je vais souvent soulever mon poids de corps, il faudrait peut-être que je sois un peu plus petit, comme ça je suis plus léger, et du coup je peux me soulever plus de fois, et du coup je peux faire plus de records. Et du coup, ça a totalement évolué. Il y avait aussi, avant, et il n'y avait pas toute cette dimension politique qui est aussi présente qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, on pratiquait du sport pour pratiquer du sport. Sauf que maintenant, lorsque vous pratiquez du sport, surtout à la télé où des millions de gens vous regardent, vous ne pratiquez pas que du sport pour vous ou pas que pour regarder. Non, maintenant, vous représentez l'image de votre pays. Au JO, on va compter les médailles, à tel pays, tant et tant de médailles, en 2e place, ça. Et du coup, on commence à dire, ah ouais, ce pays, il a les athlètes les plus forts. Ok, c'est ce pays le plus fort. Et l'athlète va représenter la puissance du pays. Et ça va être une guerre invisible finalement qu'on a vu tout au long de l'histoire et notamment lors de la guerre froide. Et ça n'existait pas avant, vu qu'avant il n'y avait pas toute cette histoire de professionnalisation. Et à partir du moment où vous représentez l'image d'un pays, ce pays a lui-même une raison de vous faire progresser. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en France, les infrastructures françaises n'ont cessé d'augmenter. On a commencé à créer des métiers dans le domaine du coaching, dans le domaine des profs, essayer aussi d'améliorer les athlètes. Avant, ce n'était pas le cas. Avant, un athlète, il n'était pas un athlète. À la base, il était boulanger. Et à côté de sa boulangerie, il faisait un peu du sport et c'était cool. Sauf que maintenant, tu es athlète à temps plein. C'est un métier, c'était pas le cas avant, tu n'es plus boulanger. Maintenant, tu t'entraînes 25 heures, tu t'entraînes 30 heures par semaine, c'était pas le cas avant. Coubertin, lui, lorsqu'il a créé les JO, il n'avait pas l'esprit de tout le monde va s'entraîner pendant plusieurs années, on va aller aux JO et on va donner le meilleur de ce qu'on peut donner. Non, c'était tu t'entraînes pas avant les JO, tu viens aux JO et tu donnes ce que tu as réellement, c'est-à-dire ton potentiel de base et c'est ça que tu vas montrer, c'est ça qu'il voulait Coubertin, sauf qu'au fur et à mesure, ça s'est transformé et c'était pas le cas avant. Donc ce qui s'est passé, c'est que dans le sport, il y a eu beaucoup plus d'enjeux et aussi de par les études, c'est-à-dire qu'avant, la science n'était pas vraiment évoluée, du coup on ne savait pas vraiment ce qu'on faisait. On faisait tout et n'importe quoi. Que maintenant, si vous vouliez courir un 10 km ou un marathon, on vous entraînait à peu de choses près de la même manière. On ne se rendait pas compte de toutes les différentes filières énergétiques, des différentes manières de les travailler, ce genre de choses. On ne se rendait pas compte de tout ça.
Du coup, ce qui fait qu'au fur et à mesure de temps, eh ben, il y a vraiment des gaps énormes d'une performance à l'autre au fur et à mesure de l'histoire. Et du coup, est-ce qu'on est vraiment devenu plus fort? Est-ce qu'on est vraiment devenu plus souple? Est-ce qu'on est vraiment devenu plus endurant? Non, on a seulement un peu augmenté. Cependant, les infrastructures ont changé, le matériel a changé, les études ont changé et encore plein d'autres choses. Et du coup, ça c'est une chose. Et maintenant, si vous regardez aussi les acteurs d'aujourd'hui, c'est ah oui, en 6 mois il a pris 10 kg de muscle, etc. Non, vous n'allez pas prendre 10 kg de muscle en 6 mois. Vous vous rendez compte que ces acteurs sont payés des millions et des millions et des millions pour ressembler à quelque chose de précis au moment où ils vont filmer. C'est-à-dire que tout leur entraînement va être construit vraiment au millimètre près, leur nutrition pareil, ils vont avoir leur sommeil, ils vont pas avoir de stress externe vu que tout vraiment va être créé pour pouvoir leur produire cette performance. C'est-à-dire qu'il y a des millions et des millions et des millions et des millions qui sont en jeu parce qu'il n'y a pas que son salaire, il y a le salaire aussi des autres acteurs qui vont en dépendre et du succès du film si l'acteur en lui-même n'a pas le physique qu'il faut pour ce rôle. Et du coup, ils vont se donner les moyens. Sauf que vous n'allez pas avoir ces moyens. Vous n'avez pas ces entraîneurs, vous n'avez pas ce temps, vous n'avez pas toute cette structure. Et du coup, vous n'avez pas toutes ces capacités nécessaires pour fournir une performance aussi incroyable. Et aussi, bon, ça peut peut-être paraître comme un cliché, mais les stéroïdes, oui, il y a énormément d'acteurs qui prennent des stéroïdes. Et si vous regardez aussi l'évolution des produits dopants, eh ben, avant, les athlètes, par exemple, eux, eh ben, ils prenaient du poison pour rats. Et ça leur faisait office de produits dopants. On avait aussi cette fameuse cigarette de récupération que prenaient par exemple des cyclistes pour augmenter leur performance. Maintenant on se dit, du poison pour rats, des cigarettes pour augmenter les performances aérobies, ah, c'est peut-être pas des bonnes choses, ok? Et du coup, maintenant on se dit, bah oui, bah maintenant on peut prendre d'autres choses à la place. On connaît de tout ce qui est EPO ou même des médicaments que vous pouvez acheter en pharmacie qui vont augmenter vos performances ou des aliments légaux pour augmenter vos performances parce qu'on connaît tous ces trucs de nutrition et on se dit, ouais, bah, prendre une cigarette dans le temps, bah oui, c'était totalement débile. Pourquoi ça devrait vraiment beaucoup augmenter une performance? Ça a peut-être des effets négatifs, etc. Mais on se disait pas ça avant. Et là vous dites, c'est logique. Mais ce qui est logique pour vous, c'est pas ce qui est logique forcément pour ces acteurs. Parce que les acteurs d'aujourd'hui et les athlètes, ils ont accès à beaucoup de produits légaux ou illégaux ou à côté desquels votre nutrition, ça a l'air d'être de la grosse merde ou ceux que vous pouvez acheter vous-même. Ok? Et du coup, il y a vraiment tout un contexte qui font que les athlètes ont l'air d'être très bons, les acteurs ont l'air d'être très bons, mais on ne voit pas tous ces enjeux politiques et économiques qui sont derrière et aussi les évolutions historiques qui font que, est-ce que les athlètes sont vraiment plus forts qu'il y a 100 ans? Non, pas vraiment. Est-ce que nous on est vraiment plus forts qu'il y a 100 ans? Non. Vous êtes aussi fort que les gens d'il y a 50 ans. Les athlètes aussi sont aussi forts qu'il y a 50 ans. Même si bien sûr on peut voir différents types morphologiques qui vont changer en fonction du temps, mais globalement c'est la même chose. On ne devient pas de plus en plus fort et les transformations que vous pouvez voir des acteurs, c'est pas des transformations que vous pouvez faire. Et le truc, c'est que lorsque vous voyez tout ce qu'il est possible de faire à la télé et que vous essayez de les faire vous-même, eh ben vous êtes rapidement découragé parce qu'à un moment le rêve se casse et vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas faire toutes ces choses. Et du coup, lorsque vous faites un sport, vous devez garder en tête et surtout vous focaliser sur le processus. Parce que vous allez vous dire que vous allez prendre tant et tant de temps, sauf qu'on ne prend jamais autant de temps qu'on pensait prendre. Ça va toujours être beaucoup plus long. C'est un processus et du coup, il faut arrêter de s'orienter toujours trop vers la performance, mais aussi accepter le processus qui prend du temps. On n'a pas les moyens des acteurs, on n'a pas les moyens des athlètes d'aujourd'hui, on n'a pas des médecins super compétents à côté de nous. La plupart des médecins qui travaillent aujourd'hui sont incompétents dans plein de domaines. La plupart des professionnels qui travaillent aujourd'hui sont incompétents dans plein de domaines. On a accès à énormément d'informations, beaucoup sont fausses, il y en a très peu qui sont justes et ça fait tellement de choses qui nous rendent tellement confus et ça c'est décourageant. Du coup, ressentez les choses, croyez en vous-même, prenez du temps, concentrez-vous sur le processus et c'est comme ça que vous allez progresser. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas moi ça m'a fait plaisir de la faire, j'avais plein de choses que je voulais vraiment dire et donc voilà, je me suis aussi j'ai eu l'idée de faire cette vidéo en regardant une conférence TED il n'y a pas longtemps, je vous la mettrai dans la description.
Et donc voilà, si vous avez plu, n'hésitez pas à aimer ma vidéo, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas le cas. Du coup, si vous avez des questions, posez tout dans les commentaires, je réponds à tout. Et si vous voulez du coaching, n'hésitez pas à aller sur mon site, comme d'hab, tous les liens sont dans la description. Donc voilà, allez, bye!